19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 16 mai 2021. La femme nigérienne, parlons-en avec la célébration du 30e anniversaire de la journée nationale du 13 mai dernier. 30 ans de lutte pour la promotion et l'amélioration des conditions de vie de cette dernière. Que peut-on retenir de cette date du 13 mai décrétée en 1992, 30 ans après? Quel bilan suivant Madame Bayer Maya Magamake, une des femmes leaders au Niger? Des femmes se sont levées, elles se sont battues, elles ont arraché ce 13 mai comme journée nationale de la femme nigérienne. Le 13 mai est un symbole de ce que les femmes peuvent faire quand elles sont ensemble, quand elles luttent ensemble, quand elles unissent leurs forces pour arracher leurs droits. Le 13 mai symbolise l'histoire de la lutte des femmes contre l'injustice et la discrimination. Et c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est très important. Qu'on lutte ensemble, qu'on gagne ensemble, qu'on jouisse des résultats ensemble. C'est ça qui est fondamental. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc le 13 mai, pour revenir à l'historique, le 13 mai 91, avant le 13 mai en mai, le gouvernement de la République du Niger, à travers le ministère en charge de la promotion de la femme, a réuni début mai tout ce qu'il y avait comme gratin de femmes en termes de ressources humaines, tout ce qui compte vraiment en termes de compétences féminines. Et également avec certains hommes comme les Sal Amadou, mon grand frère Sal Amadou, comme les Haroun Nyandou, comme Fur Badroum Moudou, pour que pendant une semaine, à la veille de la conférence nationale, qu'on planche pour faire une proposition de politique de promotion de la femme. Et nous avons planché. Moi, j'ai été invitée à cette rencontre en tant que personne ressource parce que j'avais contribué à l'élaboration d'un livre sur l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les conditions socio-économiques et politiques de la femme en Afrique de l'Ouest. Donc c'est à ce titre que j'ai été invitée à cette réflexion. Et pendant une semaine, vraiment, on s'est défoncé. On a fait vraiment des propositions audacieuses. On s'est donné à fond pour enlever tout ce que nous avons de bien pour une politique de promotion de la femme, pour en faire une proposition à la conférence nationale. Et la veille du jour où nous finissions, on terminait pratiquement le séminaire, est sortie la liste préparatoire de la conférence nationale souveraine. Et il y avait seulement qu'un nom de femmes parmi la liste des personnes qui ont été regroupées pour préparer la conférence nationale. Donc nous nous sommes sentis, au-delà d'être interpellés, on s'est sentis vraiment discriminés, humiliés, insultés, parce que on fait partie des enfants de ce pays. Une page d'histoire de notre pays ne peut pas s'écrire sans nous. Et nous nous sommes sentis discriminés. Et nous avons dit que nous avons planché justement pendant une semaine pour faire des propositions contre ce genre de choses. Et voilà que d'un revers de main, on nous banalise. Et nous avons dit qu'en tant que citoyens, ça ne peut pas se passer. Cette page de l'histoire du Niger qui va s'écrire ne peut pas se le faire sans nous. Et nous avons décidé de dire non à cela. Et on s'est organisé. On a eu les premières réunions à l'AFN, parce qu'avant, il n'y avait pas d'autre association que l'Association des femmes du Niger. Et je profite au passage pour rendre un hommage à mes tantis, vraiment, à mes grandes sœurs, à mes mamans, qui ont accepté de nous recevoir en tant que maman, en tant que aussi organisation de femmes du Niger. Donc on a commencé les premières réunions là-bas et on a tout travaillé ensemble, main dans la main, comme un seul homme, comme on dit, pour organiser comment est-ce qu'on allait dire qu'on n'était pas d'accord. Et le 13 mai 1991, nous avons déferlé dans les rues du Niamey pour dire non à l'injustice et à la discrimination. Donc au cabinet du Premier ministre, j'ai lu le discours, notre discours, le discours des femmes qui disent qu'on veut participer à la conférence nationale. Et il y aura la conférence nationale avec nous, ou la conférence n'aura pas lieu.
Voilà, rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cet entretien. Parlons politique à présent. Le président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger a animé ce matin une conférence de presse au siège de son parti à Menamin. Il s'est agi pour Omar Hamidou Tchana de porter à la connaissance de l'opinion publique des manquements constatés dans la mise en place des conseils municipaux du département de Kolo. Le résumé de ce point de presse, c'est avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. C'est entouré de conseillers municipaux de la commune urbaine de Kolo et ceux de la commune rurale de Ndunga au titre de son parti que le président de l'Alliance du mouvement pour l'émergence du Niger effectue cette sortie médiatique. Une sortie dont il donne les raisons. C'est parce que des faits gravissimes se sont passés entre hier et avant-hier à Kolo. Je ne peux pas admettre qu'une élue de la République qui se targue de dîner avec monsieur et madame Bazoum, qui se targue que son mari est l'ami intime de Al-Kachalhada, que son mari est le promotionnaire de Ramsoulé, et que pour ça, elle a le droit de vie et de mort sur n'importe qui. Elle a personnellement menacé des conseillers et leurs familles pour leur dire que s'ils ne suivent pas le bain d'Estaria, ils seront seuls responsables de ce qui adviendra. Quand on est un élu de la République, on est là pour porter assistance aux populations, on n'est pas là pour les menacer. Son compère, un repris de justice, M. Alfred Kampazi, qui a sciemment incendié la salle de réunion de Kolo, un fait pour lequel il n'a pas répondu devant la justice, continue lui aussi de menacer tout le monde, les fonctionnaires, les commerçants, les élus, sur le seul prétexte que si vous ne suivez pas, vous serez affecté ou à Dirkou ou à Ningimi. Si vous êtes commerçant, que vous serez amendé ou que vous serez victime de redressement fiscal. Je me suis tué depuis trop longtemps. J'ai décidé qu'il fallait mettre un terme. Au président du parti Amen Amin de sa apaisanture sur le processus de la mise en place des conseils municipaux dans le département de Kolo. Depuis 2 semaines maintenant, le préfet de Kolo a sorti un chronogramme pour l'installation des mairies de son département. Ceux de Liboré, Kolo et Ndunga étaient prévus pour le 10 mai. Nous sommes allés le 10 au matin. On a mis en place la mairie de Liboré sans emballage, qu'ils ont évidemment perdu. Sur le chemin, le préfet de Kolo s'est arrêté se concerter avec un chef de canton, dont j'étais pour le moment le nom. Et nous sommes allés attendre à la mairie de Ndunga. Il y avait le général Salou Jibo, il y avait le chef de canton de Ndunga, il y avait la majorité des conseillers. C'est dans la salle que le préfet de connivence avec le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri ont concocté un message pendant que nous étions en salle pour reporter l'installation de la dite mairie. Un de nos conseillers, ils sont partis jusqu'à demander à son père de le maudire, figurez-vous bien. De le maudire parce que simplement il a refusé de suivre le Penestaria. Ces faits portent non seulement atteinte aux fondamentaux de notre société, c'est-à-dire la famille, la religion et la chefferie traditionnelle. Un processus de mise en place avorté dont témoigne l'huissier de justice Faisal Dodo Tahirou, présent pour la circonstance. Aussi, constatant que le préfet de Kolo et le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri par le report sans motif valable de la mise en place des conseils urbains de Kolo et rural de Ndunga s'oppose de facto à l'ordonnance portant code de collectivité territoriale et se place également sous le coup des articles 117 et 118 du code pénal de la République du Niger. Le président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger dit veiller à ce qu'il soit traduit devant les tribunaux, soulignant qu'en
en prélude à la mise en place des conseils de Kolo et Ndunga prévus le lundi 17 mai 2021 à 9h est fort de disposer de la majorité dans les deux conseils. Amen Amin a, en présence de l'huissier de justice Ibrahim Sofo, procédé au choix des deux maires et leurs vice-maires. Du 29 mai au 2 juin prochain va se tenir le salon de la menuiserie, un salon qu'organisera le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat. L'annonce a été faite lors d'un conseil de ministres. Quelle appréciation les menuisiers font de cette initiative et quelles sont leurs attentes et éléments de réponse dans ce reportage signé Nafissatou Yahya Nasser Seydou. Décidé au dernier conseil de ministres, le salon de menuiserie est une première au Niger. Un salon dont l'objectif est de promouvoir durablement les activités de la menuiserie. Il est organisé par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je peux dire que c'est à saluer, c'est une première fois au Niger qu'on nous associe dans les différentes foires. Donc c'est vraiment à saluer quoi, parce que c'est la première. Donc on veut que ça continue et qu'il continue aussi dans ce sens-là, ça va nous encourager. Donc au moins ça a exposé aussi nos produits, donc ça peut attirer la clientèle. Après l'exposition, après la présentation de la foire, moi ce qu'il nous donne un coup de pouce et qu'il nous encourage, ça va nous... Foire à Goborgumo, Zama Haino kan Emambegama Imate quoi. Donc vraiment dinate aga chaba bare midi hankano Nigérien et Gingete. Une initiative visiblement saluée par les menuisiers qui n'ont d'ailleurs pas manqué de formuler leurs attentes. On attendait de quoi. Donc ça va beaucoup nous aider. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des clients, donc qu'ils participent, qu'ils assistent à la foire, au moins chacun peut sortir avec ce qu'il va trouver, ce qu'il va lui prendre là-bas. Ça va au moins, avec la foire, ils vont découvrir beaucoup de choses. Ce que nous créons ici localement, c'est mieux de consommer local. Donc ça va au moins un peu nous booster quoi. Quand Sintinano, match qu'on a hambar d'Aïdina Sintin, Kojin Kaina, et évolution était quoi. Foire à Goborgumo dinate. Warangano iginga bay gene kanduma borego gote la bora quoi et Nigérien mudoga consommer nigérien bay kan Nigérien iginga ay kulki gogi di internet ay bon iginga te quoi client ay mko foiro do o li ko foiro do e goye ki simil kan gingete bumbo li ko kuli gidi ay bay kan Nigérien no gogate Niger la bora ni gogate ah nyamay gallora ni gogate nan kambay kulkande miniser di tapise go quoi. A noter que ce salon, le premier du genre dans le secteur de la menuiserie au Niger, est prévu pour se tenir du 29 mai au 2 juin 2021 au village artisanal de Niamey. Les acteurs de la société civile nigérienne se sont rendus ce jour à Tillabéri, afin de s'enquérir des conditions de vie des déplacés de la zone de Lanzourou suite à l'insécurité qui sévit depuis un certain temps. Le reportage de Ismaël Momouni est chez vous, Egiso. La situation sécuritaire délétère de la zone a amené les habitants d'Anzourou, localité située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Tillabéri, à prendre la poudre de scampette. Cette population a fui à cause des bandits armés qui menacent la stabilité de la région. C'est pour s'inquiéter de leur situation que les acteurs de la société civile se sont rendus à l'arène de lutte de Tillabéri où ils se sont réfugiés. La situation est désastreuse. Premier lo zakni ka kayir salman zakka hambur kuma yinka kali no ikka dal mané boy igdiranda wodi ni nayirwo am kay de dal manayga kali no imka im bor gare de porporo zar folla kay man wirse kal bor waranka ini de baba wi ini dar may wi ini de zey wi
wadin inir kunya wadin go barabon kali hino irin ware kan ir go ba hunan da ima dan gidan ara gatan ya daga ya kamata foni ne irin goro ir gondu gore wadi sin goro kali hino ina ir midira halir mandira hal gay ka baka tusis gay sakal feje no gay griwi iri almane no idiran dai in jangal bana in wi iya gira borme ton ko ina to yan ga matano matirigite windu ko ini kankan de bor zongu wallahi iri ko se tase zirawo fona gongo tase zirawo ba huno ni go ke pibo iri mandu wadi mo tase zo wana iri manduwa iri kane kaso bor kul kane ka iri wona amiro kan go gango bom patir se ka go hinate iri ko talbedi hanan tama berendi wo bar gaksine kunir mandune kal nyame meedi ci fonon kasigina abdourazak kanir gaksine de hadi no mot kanir go ko bor sambunda de halla se kan kanir se hadi wo ban hakul gaksine kunir mandune iri mandi tali e tas kango wasin zang fo yangone fondara non ne kambani nyezo do ne no munize mdangay wande. Après la visite sur le site, les acteurs de la société civile dressent un tableau sombre dont ils imputent la responsabilité à l'État. L'État du Niger a failli à tous les niveaux, sur le domaine sécuritaire et sur le domaine humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que des individus qui sont à moto, des analphabètes, puissent combattre un État jusqu'à amener une partie du territoire à se déplacer pour être dans des centres urbains. Au même moment, ces mêmes gens à qui les Nigériens on fait confiance à les octrois, à leur confiance leur sécurité, sont allègrement en train de circuler à Niamey avec des chars de combat. Même des individus qui n'ont aucune responsabilité dans la République, vous trouvez des gardes républicains ou même de la police à leur porte. C'est inadmissible. Ces gens-là doivent déguerpir les portes pour venir sécuriser les Nigériens qui sont en train de souffrir de la région de Anzourou. Et les politiciens qui courent derrière tous ces gens de Anzourou à leur demander leur suffrage. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens de Anzourou sont dans cette situation. Ils sont incapables de venir les rendre visite et savoir dans quelles conditions ils sont lâches et hypocrites. Ces personnes se trouvent dans une situation lamentable sur ce site qui n'est pas aménagé pour recevoir des milliers de réfugiés qui demandent à l'État de les sécuriser en neutralisant les bandits qui menacent leur vie. Voilà, place à présent à la partie magazine. Madame Bayer Mariama Gamaki nous dresse l'historique de l'institutionnalisation de la date du 13 mai en 1991 comme journée nationale de la femme nigérienne. Après 30 ans, elle tire également un bilan. Très bonne réception à vous. Des femmes se sont levées, elles se sont battues, elles ont arraché ce 13 mai comme journée nationale de la femme nigérienne. Le 13 mai est un symbole de ce que les femmes peuvent faire quand elles sont ensemble, quand elles luttent ensemble, quand elles unissent leurs forces pour arracher leurs droits. Le 13 mai symbolise l'histoire de la lutte des femmes contre l'injustice et la discrimination. Et c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est très important. Qu'on lutte ensemble, qu'on gagne ensemble, qu'on jouisse des résultats ensemble. C'est ça qui est fondamental. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc le 13 mai, pour revenir à l'historique, le 13 mai 91, avant le 13 mai en mai, le gouvernement de la République du Niger, à travers le ministère en charge de la promotion de la femme, a réuni début mai tout ce qu'il y avait comme gratin de femmes en termes de ressources humaines, tout ce qui compte vraiment en termes de compétences féminines. Et également avec certains hommes comme les Sala Amadou, mon grand frère Sala Amadou, comme les Harouna Nyandou, comme Feu Badroum Moutou, pour que pendant une semaine, à la veille de la conférence nationale, qu'on planche pour faire une proposition de politique de promotion de la femme. Et nous avons planché. Moi, j'ai été invitée à cette rencontre en tant que personne ressource parce que j'avais contribué à l'élaboration d'un livre sur l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les conditions socio-économiques et politiques de la femme en Afrique de l'Ouest. Donc c'est à ce titre que j'ai été invitée à cette réflexion. Et pendant une semaine, vraiment, on s'est défoncé. On a fait vraiment des propositions audacieuses. On s'est donné à fond pour enlever tout ce que nous avons de bien pour une politique de promotion de la femme, pour en faire une proposition à la conférence nationale. Et la veille du jour où nous finissions, on terminait pratiquement le séminaire, est sortie la liste préparatoire
de la conférence nationale souveraine. Et il y avait seulement qu'un nom de femmes parmi la liste des personnes qui ont été regroupées pour préparer la conférence nationale. Donc nous nous sommes sentis, au-delà d'être interpellés, on s'est sentis vraiment discriminés, humiliés, insultés, parce que on fait partie des enfants de ce pays. Une page d'histoire de notre pays ne peut pas s'écrire sans nous. Et nous nous sommes sentis discriminés. Et nous avons dit que nous avons planché justement pendant une semaine pour faire des propositions contre ce genre de choses. Et voilà que d'un revers de main, on nous banalise. Et nous avons dit qu'en tant que citoyens, ça ne peut pas se passer. Cette page de l'histoire du Niger qui va s'écrire ne peut pas se le faire sans nous. Et nous avons décidé de dire non à cela. Et on s'est organisé. On a eu les premières réunions à l'AFN, parce qu'avant, il n'y avait pas d'autre association que l'Association des femmes du Niger. Et je profite au passage pour rendre un hommage à mes tantis, vraiment, à mes grandes sœurs, à mes mamans, qui ont accepté de nous recevoir en tant que maman, en tant que aussi organisation de femmes du Niger. Donc, on a commencé les premières réunions là-bas et on a tout travaillé ensemble, main dans la main, comme un seul homme, comme on dit, pour organiser comment est-ce qu'on allait dire qu'on n'était pas d'accord. Et le 13 mai 1991, nous avons déferlé dans les rues du Niamey pour dire non à l'injustice et à la discrimination. Donc au cabinet du Premier ministre, j'ai lu le discours, notre discours, le discours des femmes qui disent qu'on veut participer à la conférence nationale. Et il y aura la conférence nationale avec nous, ou la conférence n'aura pas lieu. Donc après cela, et déjà dans la préparation, on s'était préparé en 3 groupes. Moi, j'ai conduit le groupe qui allait rentrer dans la salle où siégeait le comité préparatoire, avec toutes les femmes qui ont pu rentrer dans l'auditorium Sani Bako où se tenaient les travaux. Donc, il y a un autre groupe qui animait les femmes. Parce que pendant encore qu'on était au cabinet du Premier ministre, il y avait des femmes à la place de la concertation. Vraiment, pour vous dire le nombre de femmes qui étaient sorties ce jour-là, on était vraiment toutes unies. Donc, il y avait un groupe de femmes aussi qui se relayait sur une voiture pour animer les femmes, pour expliquer pourquoi on est sorti. Et il y a un 3e groupe de femmes qui était préparé pour prendre en otage, je mets ça entre guillemets parce que ça s'est fait de manière très gentille, très douce, le présidium de la commission préparatoire. Et moi, on est rentré dans la salle avec plusieurs femmes pour immobiliser les travaux préparatoires. Et chaque fois que quelqu'un prenait la parole, on se mettait à applaudir. Chaque fois que quelqu'un prenait la parole, on applaudissait. Dès qu'on applaudit, on ne les a pas insultés, on n'a rien empêché, mais on voulait être partie prenante et c'était notre manière de l'exprimer. Donc nous avons obtenu le résultat, on a pu obtenir la suspension des travaux de la commission préparatoire. Dès que le présidium est sorti, il y avait un groupe de femmes dont les Afio Trétou, les Aïssatou Kondo et d'autres, j'oublie, d'autres, je m'excuse si ça fait un peu loin. Et elles les ont pris en otage pour leur dire qu'il faut que les femmes participent à la commission préparatoire de la conférence nationale et à la conférence nationale. Donc, bien sûr, ça fait un grand bruit. Le président de l'époque, le général Ali Chebou Sané, il s'est saisi de la situation et, chemin faisant des discussions en négociation, on est arrivé à obtenir un dialogue direct entre notre groupe de femmes et maintenant le présidium de la commission préparatoire de la conférence nationale. Et le compromis qui avait été trouvé, c'est que non seulement nous allons participer aux travaux préparatoires de la conférence nationale, mais à la conférence nationale également, on allait participer. Et il a été retenu que chaque groupe, chaque parti politique, chaque association, quelle que soit l'organisation qui allait assister à la conférence nationale, elle devrait comporter des femmes dans la délégation. Donc voilà comment nous avons arraché vraiment de hautes luttes. Ce n'était pas acquis, ce n'était pas donné parce qu'il y avait une forte résistance, comme d'habitude, des hommes. Donc nous avons obtenu notre participation à la commission préparatoire et à la conférence nationale et nous avons également obtenu
que dans les organes de la transition, que des femmes siègent, donc dans tous ces organes, dans toutes les institutions, et c'est-à-dire le gouvernement, le HCR, c'est-à-dire l'Assemblée de la transition, et toutes les institutions, c'est-à-dire que ce soit les mairies, que ce soit les préfectures. Vraiment, on a obtenu que les femmes participent vraiment à la marche transitoire, la transition qui allait se mettre en place. Et nous, au sortir de la conférence nationale, nous avons créé le Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'est pour vous dire que le 13 mai, c'est un symbole très très fort. Et nous l'avons obtenu après la fin de la conférence nationale. Donc le 13 mai 1992, nous avons fait un grand meeting de femmes à la place de la concertation où nous avons demandé au pouvoir de l'époque que le 13 mai soit consacré Journée nationale de la femme nigérienne parce que c'était un symbole fort, c'était un résultat très fort qu'on a arraché grâce à l'action, à l'unité d'action donc de nos luttes. Et maintenant, après que ça a été dit, il fallait que ça se fasse. C'est maintenant après que moi-même, en tête et mon organisation, nous sommes rentrés en branle pour que, à travers des, pratiquement j'ai fait le pied de grue à la primature, souvent avec des collègues, souvent seul, j'ai écrit, chaque fois que j'avais un micro, donc j'interpellais le pouvoir pour que cette journée soit consacrée, Journée nationale de la femme nigérienne, parce qu'on était toutes ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre position, quelle que soit vraiment, toutes les femmes étaient ensemble et c'était extraordinaire, c'était beau et on a eu un résultat palpable, un résultat grandiose. Et j'ai mis à contribution mes deux grandes sœurs. L'une était ministre en charge de la promotion de la femme, c'est Madame Aïssata Bagnefe, que la terre lui soit légère, et une autre grande sœur aussi, Madame Salifou Mariama, qui était ministre de la fonction publique. Parce que mon souhait et mon désir aujourd'hui le plus ardent, c'est que le 13 mai soit consacré, soit journée chômée et payée. Donc elle était ministre de la fonction publique et l'autre était ministre en charge de la promotion de la femme. Donc je leur ai aussi adressé des correspondances, je suis allée les voir, etc. C'était vraiment, elles m'ont épaulée. Et vers la fin de la transition, 1993, le premier ministre de l'époque, Chef Amadou, que je salue à l'époque parce qu'il a quand même accepté, malgré les pressions, il a accepté avec son gouvernement que le 13 mai soit consacré Journée nationale de la femme nigérienne. Donc voilà, si vous voulez, ce que symbolise le 13 mai. Ce n'est pas simplement une date. C'est vrai qu'il faut la fêter parce que c'est quelque chose d'historique que nous avons réussi tout ensemble. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important. Et nous l'avons obtenu pas pour nous, pas pour les femmes des villes, pas pour les femmes des campagnes, mais pour tout le monde. Pas pour les femmes seulement, mais contre la discrimination. C'est pour l'équité. Et c'est pour cela qu'on se bat. Pas pour représenter les femmes, mais pour représenter une cause. Et c'est pour cela que, au-delà des aspects festifs de la célébration du 13 mai, il faut faire le bilan de nos luttes communes. Qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, comment est-ce qu'il faut avancer, etc., etc. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas pour faire en sorte qu'il y ait le quota. Parce que même au début, quand on parlait de quota, on disait quota qualité, parité qualité. Parce qu'il est important qu'on ait des femmes de valeur, des femmes battantes, des femmes qui pensent aux autres, à la décision. On s'est battu pour que des femmes accèdent à la décision pour les autres, pas pour elles-mêmes. On s'est battu pas pour une lutte de positionnement, mais pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des femmes, pour qu'il y ait plus de justice, plus d'équité. C'est ça en fait le fond du problème. Et c'est pour ça que quand je vois que c'est seulement autour des fêtes, c'est seulement un jour par an qu'on célèbre cela, ça me fait mal, ça me fait très très mal. Et je profite de votre micro pour interpeller mes sœurs, pour interpeller non seulement mes sœurs, mais les hommes que vous êtes aussi. Parce qu'on se bat, c'est pour améliorer les conditions de vie et de travail. Parce que tant qu'il y aura beaucoup d'injustice et de discrimination, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que nous sommes les derniers en termes d'indice de développement humain. Parce que justement, la moitié de la population est discriminée.
Même eux qui sont au pouvoir, le pouvoir qui est majoritairement masculin, caporalisé par les partis politiques, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'équité, parce qu'il n'y a pas de justice. Donc ce n'est pas une lutte de positionnement, c'est une cause contre la discrimination. C'est une cause pour porter les vraies valeurs, pour que chacun se sente et vive normalement. Parce que tout le monde ne veut pas être ministre ou député, mais on se bat pour que les autres qui ne le sont pas vraiment accèdent à une vie meilleure. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je l'ai regardé l'actualité aujourd'hui, la question de l'Anzourou. Ce n'est pas seulement une question de Tillabéri, c'est une question de l'ensemble du Niger. Où sont les femmes? Où sont les associations des femmes? Où sont toutes ces organisations qui luttent pour qu'il y ait moins de discrimination? Où est-ce qu'elles sont? Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est de notre pays qu'il s'agit. C'est de faire en sorte que toutes les causes qui créent l'injustice et la discrimination, qu'on ait un résultat pour que vraiment ces causes-là reculent et qu'on les éradique. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour que le 13 mai soit consacré, pour qu'à l'occasion du 13 mai, on fasse le bilan de nos luttes communes. Regardez aujourd'hui, il y a un journaliste qui a écrit 30 ans de lutte, 30% de quota. C'est quand même malheureux pour la moitié de la population. Nous constituons la moitié de la population. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas une question seulement de genre, c'est une question de principe, de valeur et comment dire, de lutte contre l'injustice et l'équité. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vraiment, vous ne me l'avez pas demandé, mais je le dis, je profite de votre micro pour dire qu'en termes de bilan, vraiment on a reculé. On a reculé sur tous les plans. Franchement. Parce qu'à l'époque, quand il y avait une cause qui interpellait l'unité nationale, qui interpellait la stabilité du pays, qui interpellait le bien-être des populations, on était tous ensemble. Quelles que soient nos associations, quel que soit le regroupement associatif auquel on faisait partie, quelles que soient les appartenances politiques, toutes les femmes étaient ensemble pour lutter, pour apporter leur contribution. Elle a toujours été déterminante. Je vous prends le cas de la rébellion. Nous nous sommes impliqués pour qu'il y ait la paix au Niger. On a apporté une contribution vraiment très déterminante. Par rapport également à toutes les questions, quand comment dire, l'islamisme, l'intégrisme religieux, les femmes ont été ensemble. Donc, et quand il fallait faire des quêtes pour soutenir telle ou telle partie de la population, on était là, on était tous ensemble. Il y avait cet élan solidaire, cette volonté de faire les choses ensemble, parce que nous appartenons tous à un même ensemble. Parce que quand il n'y aura pas de Niger, quand il n'y a pas de Niger, il n'y aura pas tout ça. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça que le 13 mai symbolise. Donc en termes de solidarité de lutte, nous avons reculé. En termes d'accès à la décision, on a reculé. C'est lamentable. Même le quota qui a été pratiquement accepté n'est pas mis en exécution. En termes également d'efficacité de lutte, vraiment on ne sent plus vraiment l'élan, l'impact des associations de femmes. Nous avons vu le viol des femmes de Terra par l'armée tchadienne. On a vécu ça. On n'a pas entendu les associations vraiment se lever, aller à Terra, soutenir ces femmes, faire des actions qui portent pour soulager ces femmes-là. Vous voyez? Donc, en termes, si vous voulez, d'impact d'association de lutte, vraiment, on a également reculé et on est éparpillé. Les femmes se sont laissées, si vous voulez, divisées et éparpillées, démantelées par les partis politiques. Donc, je dis ça pour dire qu'en fait, tout le problème de la femme, c'est la femme. Parce que nous, on n'a pas accepté d'être divisés. On était tous des partis politiques différents. Mais face à une menace nationale, on n'a pas reculé, on s'est mis ensemble et on a contribué à créer un climat serein, un climat de négociation, un climat de paix. On a contribué à créer cela. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Il y a un foisonnement d'organisations de femmes, ce qui est une très bonne chose. C'est un des aspects les plus positifs. Mais organisation de femmes, pour quel impact? Ça aussi, c'est une grosse question qu'il faut se poser. Mais à côté de cela aussi,
je dois dire que au-delà de tout cet aspect féminin, parce que je pense que c'est pas simplement une question de femmes. L'autre aspect que je voudrais soulever, c'est que il y a eu aussi des hommes qui nous ont accompagnés, parce que c'était pas simplement, puisque c'est une société, on est tous ensemble. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés depuis le début de ce 13 mai-là jusqu'à après. Donc je lance un appel à ces patriotes, à ces hommes de cœur, à ces hommes qui sont épris de paix et d'équité également, de continuer à se joindre à nous. Parce que la question, elle n'est pas que féminine. La question, elle interpelle l'ensemble des patriotes nigériens, l'ensemble des gens qui se sentent vraiment interpellés par ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc, je dis ça un peu pour dire que au-delà du genre, il y a d'abord le Niger. Au-delà du genre, il y a la justice et l'équité. Au-delà du genre, vraiment, il y a l'existence de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit.